que ce club était venu éliminer les Girondins de Bordeaux à Bordeaux au match aller en 85-86. Et à l'époque, c'était les Girondins de la grande époque. Et s'était qualifié ensuite. Alors c'est vrai que ce football turc est capable de tout. Il faut s'en méfier. Pour cela, Safet Suzic a choisi une tactique très audacieuse ce soir, celle qui consiste à étouffer son adversaire en pratiquant un jeu ultra offensif. Comment? Eh bien, vous allez le voir tout de suite avec la composition des équipes, en commençant bien évidemment par celle de Cannes, puisque le club de l'AS Cannes va jouer, alors que Francis Borelli passe ses troupes en revue, l'AS Cannes va jouer avec 3 attaquants qui seront Bedrossian, Orlaville, Koznikou. Ce sera donc avec Pierre Dreossi qui est allé superviser son adversaire il y a très peu de temps, parce que c'était samedi dernier. Voilà la composition de l'équipe de Cannes. Bedrossian, Orlaville, Koznikou, avec un Bedrossian sur qui repose beaucoup de choses ce soir. C'est lui qui sera chargé de provoquer, de dribbler, de centrer, d'obtenir des coups francs. Bref, énorme charge pour ce joueur en qui Safet Suzic croit beaucoup. Pour le reste de l'équipe, eh bien, c'est plus classique. Vous le voyez, avec une défense seulement à 3 éléments. Là aussi, prise de risque. On va voir comment Safet Suzic pourra prendre ce match en main et ses joueurs. En ce qui concerne son adversaire ce soir, eh bien, bien sûr, ce sont des noms sur la composition des équipes qui ne vont pas vous dire grand-chose. Sachez quand même que pour ce qui concerne le gardien de cette équipe, eh bien, c'est le gardien de l'équipe nationale, que le capitaine Oguz est également le capitaine de l'équipe nationale, que c'est une équipe qui joue à 3 défenseurs, à 5 milieux de terrain et à un attaquant qui est Aykut, même si le meilleur buteur de cette équipe en ce qui concerne la saison dernière, c'est Boulent qui est en général en soutien, alors que de dos c'est Ilker qui lui sera chargé de jouer sur le côté droit et éventuellement de plonger dans cet espace s'il se crée. Et qui est aussi international, puisqu'en fait il y en a 3 et que les 3 joueurs étaient présents en Hongrie. L'arbitre de cette rencontre, Monsieur Gallagher, un Anglais pur port Oxford, qui a arbitré Manchester United Queen's Park Rangers il y a 3 semaines. Et il en a profité pour mettre 2 cartons rouges d'ailleurs, l'un à Parker et l'autre à Wilson. Assisté de messieurs Persson et Orlik. Il connaît bien cette pelouse de Cannes, puisqu'il a arbitré en tant que juge de touche France-Portugal en espoir, puisque c'était un match du tournoi de Toulon qui avait immigré à Cannes. Et il avait également arbitré Monaco-Steaua Bucarest l'an dernier. Voilà, le décor est planté. Coup d'envoi qui va être donné par les Cannois, Orlaville et Koznikou. Dans quelques petites secondes. Il y a 3 ans, on s'en souvient déjà, Cannes était européen, ça s'était moyennement passé. Et regardez, tout en haut de l'écran, on le voit à peine, tout en haut de l'écran, Bedrossian qui sera sur le côté droit, qui va vraiment rester le long de cette touche, essayer d'enfoncer le clou sur ce côté droit de l'attaque cannoise. Bedrossian qui est un joueur extrêmement rapide. On va certainement avoir l'occasion de s'en apercevoir. Delmotte en appui avec Koznikou, et la première touche est pour les Turcs. Joué par Bulent. Tout de suite attaqué par 2 Cannois. Et là, c'est Johan Mikou qui reprend ce ballon et qui donne pour Delmotte. Pas vraiment de solution. Delmotte qui essaye d'y aller à la façon d'un ailier. Et la touche est de nouveau pour Fenerbahçe. On va essayer d'aller explorer les espaces jusqu'au bout, sur les ailes notamment, pour essayer de centrer, d'abreuver l'attaque de centre et de balles aériennes, ce qui est un des points faibles de l'équipe turque, qui n'est pas très, très grande en défense et dont le gardien répugne à sortir. Raschke, encore une fois, avec Orlaville. Il y a Koznikou qui appelle ce ballon. Orlaville préfère donner en retrait pour Delmotte, qui lui pénètre dans l'axe. Delmotte qui choisit d'y aller, qui va sans doute frapper. Centre en retrait. Et le ballon qui ne rentre pas. Voilà la première occasion cannoise. Et quelle occasion! Et elle est nette, et c'est encore un joueur qui a plongé, Delmotte, qui a plongé sur le côté et qui a centré en retrait. On se demande comment elle n'est pas rentrée. Il a fallu un exploit défensif. On continue. Ah là, les Turcs qui arrivent à s'en sortir. Raschke de la tête, et ballon qui va revenir sur Bedrossian, qui a du mal. Cette fois, c'est Uche Okechukwu, le Nigérian, qui arrive à se dégager, mais ça va repartir pour les Cannois sans doute avec Franck Durix. Oui, il faut savoir que
en Turquie, c'est un petit peu comme au Brésil. Les joueurs ne sont pas appelés par leur nom, mais par leur prénom ou par leur surnom. Et en ce qui concerne les Nigérians, eh bien, ils l'ont appelé par leur prénom. Ouché, finalement, ça nous arrange bien. Il y a que Nielsen, voilà, justement, qui a le ballon. Qui s'appelle Nielsen et non pas Brian. Semi qui lui aussi choisit d'y aller seul. Et sur la trajectoire, il y avait Durix. Les Canois qui visiblement ont choisi d'enflammer le match, d'enflammer la rencontre, d'entrée de jeu. Et Bedrossian n'a pas encore eu le ballon. Et ça repart avec Raschke. Voilà cette action. Un tir, oh, il y a Ouchke qui l'en est de la main. Koznikou, encore lui, qui est en train d'embarquer toute la défense de Fenerbahçe. Koznikou qui pénètre dans la surface de réparation. Il y en avait 3, ça faisait beaucoup. Oui, mais c'est ce qu'a demandé justement l'entraîneur de Cannes, c'est d'aller provoquer, d'aller tenter des tête-à-tête, des duels, parce que cette équipe a quand même des problèmes pour défendre, cette équipe turque, et il s'agit de la déséquilibrer dans ce domaine. Ilker avec Bulent. Remet pour Ilker. Et tout de suite, il y a 2 défenseurs canois. Il y a Delmotte, il y a Raschke qui récupère cette balle. Et ça repart avec Kader Ferraoui. En retrait pour Mikou. On essaye de jouer une touche de balle rapidement. Cette fois, ça ne réussit pas. Et le ballon revient dans les pieds de Cote. Durix. Avec Ayash. Orlaville. Faute. Douché. Oui, obstruction, c'est pour ça que ce sera un coup franc indirect. De toute façon, il est très loin, donc pas de problème. Et Mikou sur Bedrossian, toujours aussi désaxé, complètement sur son aile là-bas. Voilà Bedrossian qui va aller dribbler, qui va revenir sur son pied gauche, car Bedrossian est gaucher. Et ça ne donne rien, récupération Ilker. Mais ça repart encore une fois avec Delmotte, que l'on voit énormément dans ce début de match. Et Delmotte qui prend une fois de plus le meilleur sur son adversaire. Il n'y a personne au centre, mais ce sera... les Canois réclamaient un corner, ce sera une sortie de but. Et oui, Delmotte qui pour l'instant bénéficie de place sur le côté. Dégagement un petit peu raté du gardien qui arrive sur Durix. Contré. Nielsen pour Semi. Les Turcs qui vont geler ce ballon un petit peu avec ce départ ultra rapide des Canois. On s'y attendait un peu. Et cette fois, c'est William Ayash qui est à la base de la relance avec Cote. Durix. Pour Ayash. Raschke. William Ayash avec Koznikou attaqué. Cette fois, il n'y a pas faute et ça revient sur Ilker. En relais, c'est bien fait. Ilker, lui aussi, il est rapide. Et Ayash qui arrive à toutes enjambées pour tacler Ilker. Et ce sera un coup franc dangereux. Cette équipe possède une bonne tactique sur coup de pied arrêté. Alors 2 solutions, soit on va centrer, soit on peut donner aussi en retrait pour le pied gauche de Semi, le numéro 4. Pour l'instant, il y a Auguste, il y a Nielsen près du ballon. Il y a Ilker aussi qui est tout seul avec le numéro 7. Et c'est Nielsen qui choisit de frapper directement au-dessus des buts de Lemasson. Et il n'y avait que 2 joueurs pour former le mur. Et voilà la première frappe de Fenerbahçe. Ouais, bien enveloppé de la part de Nielsen. Ça passe au-dessus. De toute façon, vous avez pu apprécier que François Lemasson était bien placé. À qui donner le ballon, qui la réclame? Pas sur les côtés, alors au centre. Koznikou a voulu redonner pour Orlaville, main. Et les Canois qui ont voulu jouer rapidement ce coup franc, mais ça n'a pas été possible. Mikou pour Bedrossian qui perd ce ballon. Et ce sont encore les Turcs avec Ilker. Très vif Ilker, vous avez pu le noter tout à l'heure, il a provoqué un coup franc. Il donne dans l'axe, mais Cote couvre bien. Une petite mésentente avec Lemasson. Ouais, qui a tardé à sortir, qui pensait que
son défenseur central allait emmener ses ballons. Et comme il a vu qu'il y avait incertitude, alors il a préféré le dégager. Et Oibous s'en va tirer ce corner. Généralement, c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés. Oh, il y a quoi? Il y a 3-4 Turcs dans la surface de réparation. Oh, ça suffit. Hein. Surtout quand le marquage laisse à désirer. Ayash. Ah oui, c'est bien fait. Mais la balle va sortir en touche. Et c'est le Maçon qui va relancer. Ah, les Canois qui ont tenté de donner du rythme d'entrée à cette rencontre, qui ont bien failli surprendre les Turcs dès la première minute. Et long dégagement de Le Maçon sur la tête d'Ouché dans un premier temps. De Mechnour dans un second temps. C'est mis en retrait. Et c'est Ouché qui intervient. Durix maintenant. Pas beaucoup de chance dans leur contre en ce moment, les Canois. À l'image de cette action, puisque successivement Bedrosian et Durix ont perdu le ballon. Franck Durix qui ne s'est pas entraîné dimanche soir car il y avait des traces encore d'une béquille à la cuisse droite datant de Rennes qui traînait. Côte avec Bedrosian. Regardez la vitesse de Bedrosian. Il est en train de prendre de vitesse Semi. C'est terminé, alors il redonne à l'arrière pour Franck Durix. Rejoue avec Bedrosian, ballon perdu, récupéré par Nielsen. Ouché. Mechnour. Nielsen, on joue dans un tout petit périmètre. Auguste encore pour Nielsen. Et ballon perdu. Ils sont en train de laisser passer l'orage du début de match, toujours prévisible en Coupe d'Europe, à l'image de Nielsen ici. Et de se réorganiser surtout, notamment la relance est de meilleure qualité, ne s'affole pas. Ce sont les signes d'une équipe en confiance. Tacle d'Ayash. Et ballon dans les pieds de Ferraoui. Il y a Koznikou qui est parti. Il y a Orlaville également. Ferraoui qui va frapper du gauche complètement à côté des buts d'Enguin. Prise de risque. Frappe lointaine de Ferraoui. Joueur technique, joueur physique, Ferraoui. Qui aujourd'hui a des possibilités. Il joue en soutien de 3 attaquants. Bedrosian, Orlaville et Koznikou. Et on repart encore sur le flanc droit, comme quasiment toujours depuis le début du match. Sortir. Auguste, c'est Le Maçon qui se gêne avec Côte, mais en 2 temps. Le gardien canois peut intervenir. C'est fait mal. Oui, il a envoyé tout de suite ce ballon en touche. Holger Osiek, l'entraîneur de Fenerbahçe, l'ancien adjoint de Franz Beckenbauer à Marseille. Et là on va revoir. Et c'est avec Côte. Ah oui, il a eu le courage d'aller rechercher cette balle et de le dégager ensuite. Ouais, je crois que c'est le coude de Côte en fait qui... Alors que du côté turc, eh bien, on n'est pas si mécontent du début de match. On n'a pas parlé encore de l'entraîneur, alors que là c'est le banc avec Dreossi au milieu, Savet-Suzic et Francis Borelli. On n'a pas parlé encore de l'entraîneur de l'équipe de Fenerbahçe qui est Holger Osiek, l'ancien adjoint. Voilà, il est là, c'est lui qui se gratte la tête, deuxième en partant de la droite. Ancien adjoint de Beckenbauer à l'OM et en équipe nationale. Il faisait la préparation de l'équipe de l'OM il y a 3 ans. Ensuite, il est parti à Borum pendant 2 ans. Et il est ici à ce club de Fenerbahçe depuis 1 an. Et alors, quand il est arrivé en Turquie, le club possédait 48 joueurs. Il était obligé de faire un petit peu le ménage parce que les 15 membres du comité directeur en avaient recruté chacun 3. Ça faisait un petit peu beaucoup de monde. C'est mis pour Mechnour. Ballon qui sort en touche.
Ah, c'est vrai que le rythme est un petit peu retombé là depuis le début de match. Côte. Avec le maçon, attention, attaqué, peut donner pour Ayash. Ah, et vous entendez sans doute de loin les cris des supporters turcs. Ils sont quoi, 1000 à peu près ici. 600 à être venus d'Istanbul par avion, 4 avions. Ah, c'est un petit peu long. Et déjà un petit peu plus de 12 minutes de jeu, 0-0 entre Cannes et Fenerbahçe. Mikou pour Koznikou. Koznikou avec Mikou, il y a Orlaville pas très loin qui essaye de prolonger jusqu'à Bedrosian. Servier sur Kader Ferraoui qui donne pour Bedrosian. Ballon intercepté par Nielsen. Le Danois attaqué par Bedrosian. Le ballon qui est sorti en faveur des Turcs. Ah, Bedrosian qui se bat. Et on a vu que dès qu'il y a un petit peu ce pressing difficulté. Engin pour Taïfour. Bulent qui essaie de lancer loin en profondeur pour Nielsen qui a complètement dévissé, mais ça revient sur Semi. Contrée, nouvelle touche pour Fenerbahçe. Nielsen de l'autre côté, vous le voyez tout en haut de l'écran avec Bedrosian. Nielsen n'est pas vraiment un défenseur gauche, c'est plutôt un milieu de terrain, et c'est pour cela que Safet-Suzic a placé Bedrosian pour l'obliger à jouer dans un registre qui n'est pas le sien, dans un domaine plus défensif. Mais on a vu que ses instincts le poussent naturellement, le voilà, à se porter vers l'attaque. Nielsen avec Bulent. Centre de Bulent, il y a Mejnour au centre et bonne sortie de Masson qui relance aussitôt, qui ne perd pas de temps, long dégagement. Et cette fois, le Maçon a parlé puisqu'on s'est baissé en défense pour le laisser sortir dans de bonnes conditions. Et le pressing cannois, toujours avec Orlaville. Ouché pour Semi. Ouché. Pressé encore une fois par Orlaville. Taïfour qui lève les yeux. Il y a Ilker qui était parti. Et ballon qui revient en touche. Joué par Taïfour aussitôt. Intervention de Delmotte. Oh, on a progressé d'une dizaine de mètres environ. Et cette fois, c'est Auguste qui joue cette touche. Taïfour qui va peut-être frapper directement sur le Maçon. Bien placé. Taïfour qui a bien pris sa chance en demi-volée. Long dégagement de Le Maçon. Prolongé pour Bedrosian. Intervention de Kemal Etine. Et ça repart pour les Cannois avec William Ayash. Ayash qui monte. Bedrosian. Bedrosian qui va seul, peut donner pour Ayash. Il n'y a pas hors-jeu. Ayash en retrait. Ça revient. Et cette fois, tout danger est écarté pour Fenerbahçe. Écarté, c'est vraiment le mot, puisqu'on a balancé cette balle très loin devant. Et occasion qui vient sur une montée de William Ayash. Raschke avec Côte pour Bedrosian. Encore une fois qu'on recherche beaucoup depuis le début de la partie. En retrait pour William Ayash et la touche est favorable aux Français. Oui, puisque William Ayash n'a pas le temps de jouer. À chaque fois qu'il a le ballon, on vient le presser. Et en ce moment, il y a beaucoup d'écart entre les lignes cannoises, entre les attaquants et les milieux de terrain. Koznikou bien pris. Et on est obligé d'allonger le jeu pour se trouver. Delmotte. Ah. Et cette fois, c'est Ilker qui a le dernier mot. Et Delmotte lui aussi très offensif depuis le début de cette partie, qui vient créer le danger sur le flanc gauche. Oui, on s'est aperçu que la tactique des Turcs était restée la même, c'est-à-dire qu'ils jouent avec vraiment un seul attaquant qui est Aykut, et donc Kayash et Côte se le partagent, ce qui laisse un petit peu plus le loisir à Delmotte de monter lorsque Ilker lui en laisse le temps. Raschke avec Ferraoui amorti de la poitrine, loin devant.
Et il y a Semi qui couvre parfaitement, j'allais dire. Pressé maintenant par Bedrossian. Et tacle de Bedrossian qui fait un travail considérable depuis le début de ce match. Semi avec Kemalettin. Pour Auguste. Ilker. Oh, ils sont dans les taux là, les Turcs. Faute de Kozniku. Auguste, capitaine de l'équipe nationale, qui est depuis 7 ans au club et qui a vécu comme beaucoup de Turcs en Allemagne lorsqu'il avait 11 ans, pendant 5 ans. Taillefour. Ballon trop profond, William Ayash était derrière, mais... Il y a un problème de liaison là entre les lignes. On a vraiment des difficultés à se trouver, à se répartir les tâches. Et on a vu plusieurs fois William Ayash être obligé de sortir de son axe pour aller couper. Un côte avec l'aide de Kozniku. Adikout pour Delmotte. Et Kozniku qui est parti à gauche. Il y a Orlaville qui était parti plein axe et qui revient, peut donner pour Durix. Et ça repart cette fois avec Bedrossian. Bedrossian, joueur très technique. Mais 2-3 Turcs, ça fait quand même beaucoup. Bulent essaye d'échapper à Raschke. Elle est pour qui? Elle est pour Cannes. Et on essaye de jouer rapidement avec William Ayash. Mikou. Voilà, c'est là qu'il faut venir, c'est là qu'il faut proposer des solutions, parce que sinon on va vraiment avoir des difficultés à remonter le ballon. Face à Delmotte, un contre un, il n'a pas vraiment d'appui Ilker, alors il choisit d'y aller seul. Cette fois il y a Bulent qui est à côté de lui. Repique dans l'axe, intervention de William Ayash avec l'aide de Côte. Ayash de nouveau, Ferraoui. Mikou. Ah, il n'a pas vraiment de solution. Ça revient sur Durix. Ferraoui. Ferraoui pour Johan Mikou et dégagement douché directement sur William Ayash. Delmotte maintenant. Et on repart au centre en appui avec Christophe Orlaville. Et ça ne passe pas. Et c'est Bulent qui va pouvoir dégager son équipe avec Nielsen, Kemalettin. Auguste. Et la relance de William Ayash pour Delmotte. En retrait pour Franck Durix. Centre de Durix. Attention à cette tête de Christophe Orlaville. Et envolée d'Engin. Ouais, bien placé, parce que sa tête était croisée, et sur sa ligne, parce que c'est un de ses points forts. Engin s'est emparé du ballon. Bien joué, pour une fois on avait vraiment trouvé la solution par-dessus la défense. Bedrossian pour Ferraoui face à Kemalettin. Amorti. C'est Ilker qui réussit à pousser ce ballon de la tête, récupéré par Delmotte. Kozniku, intervention de Taillefour. Essaye de prendre de vitesse Mikou. En faute de Taillefour, l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Kozniku, il y a Christophe Orlaville qui se précipitait au centre. Intervention douché. Oh, attention là, quelques petits problèmes de relance du côté de Fenerbahçe. Il faut dire que c'est beaucoup moins facile maintenant parce que les Cannois sont très très présents. Monsieur Gallagher laisse jouer. Ayash avec Mikou. Ayash et on essaye de se réorganiser. Delmotte change d'axe complètement, direction Kozniku maintenant. Et les Turcs qui repartent avec Auguste. Ah. Le Maçon direction Côte. Il a suffi que les milieux de terrain se tiennent un petit peu plus près de leurs attaquants pour que Cannes
trouve à nouveau des solutions. Il faut dire que Bedrossian a un petit peu décroché sur son côté droit et que ça aide les milieux de terrain. Ferraoui pour Koznikou. Durix, frappe de Durix à terre à quelques centimètres des buts d'Engin. Et c'est peut-être comme ça qu'on va la trouver, la solution de loin. Ouais, tir de loin. De toute façon, varier le jeu, c'est une bonne chose. Balle aussi enveloppée, qui passe finalement un bon mètre 50. Quelques centimètres, c'est des gros centimètres. des gros centimètres. Ayash. Non, mais c'est une bonne chose que Cannes parvienne à varier son jeu, à aller chercher des centres, à trouver le deuxième poteau et à frapper. Voilà le premier carton. Il est pour Taillefour. Ah, tous les Cannois étaient unanimes pour dire surtout, jouons comme nous savons le faire. C'est-à-dire un jeu rapide à une touche de balle. Et de toute façon, Suzic le prouve en alignant 3 attaquants ce soir. Allez, coup franc joué par William Ayash pour Koznikou. A bien pris Koznikou par Taillefour. Interception, intervention. Douché et touche. Joué rapidement pour Franck Durix. En retrait, c'est Ayash qui remet un petit peu d'ordre dans le jeu. C'est de lui que repartent les attaques cannoises. Ferraoui. Oh, il était passé, c'est dommage. Et coup franc pour les Cannois. Ça fait que Suzic comptait en obtenir beaucoup de coups francs ce soir pour amener le danger. Et c'est un beau petit pont qui avait été amorcé ici. Et il comptait beaucoup sur Bedrossian. Et il disait tout à l'heure, vous allez voir ce soir Bedrossian, le nombre de coups francs qu'il va obtenir. Pour l'instant, on a du mal à le trouver encore, Bedrossian. Et si Ferraoui en obtient, c'est bien aussi. Il y a Orlaville, il y a Koznikou, il y a Côte également qui est monté pour placer sa tête. Et finalement, claquette d'Engin. Ouais, il y aura une main peut-être de sifflet ou une faute. Et ce sera une balle au Turc. Ouais, Mikou peut-être Ah, c'est sur Mikou, ça c'est sûr. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est la main qui a été sifflée ou alors la poussette dans le dos. Côte avec Rashke qui tentait de prolonger. Voilà qui est fait. Et c'est Ferraoui maintenant qui va essayer de porter le danger dans la défense de Fenerbahçe. Contré. Et encore une fois, les Turcs s'en sortent bien avec Oguz. Long ballon pour Aykut. Aux prises avec Côte. Mechnour qui est venu apporter une aide à Aykut, qui finalement s'infile dans la surface de réparation, peut donner en retrait. Et heureusement que François Lemasson a bien anticipé sur ce coup-là. Ils sont dangereux en contre. Oui, il y avait Boulen qui était pratiquement tout seul puisqu'il allait couper ce ballon. Et François Lemasson est intervenu à propos. Allez, Ayash. Pour Rashke. Direction Koznikou. Ferraoui. Mikou. Bedrossian. Regardez comme on vient le chercher haut, Bedrossian. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer le ballon. Koznikou encore devancé. Ilker, bien pris par Delmotte. Il y a peut-être un bon coup à jouer. Et non, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait faire Delmotte. Il avait vu qu'Orlaville réclamait ce ballon. Et Engin va pouvoir dégager son équipe. Long dégagement sur la tête de Côte. Et il ne serait pas surprenant qu'il y ait un changement de place entre Koznikou et Bedrossian, que Koznikou, que l'on voit ici, passe à droite et Bedrossian à gauche. Tout joué par Delmotte pour Mikou, directement sur Koznikou. Ilker. Oguz. Et c'est Nielsen qui est parti. Et il y avait Durix sur la trajectoire du ballon, qui tout de suite a vu Koznikou partir dans le dos de Taillefour. Et Koznikou aux prises avec Taillefour, bien pris. Bon défenseur, hein, Taillefour pour l'instant, sans faute. Ayash avec Durix.
Ferraoui. En un contre un avec l'appui de Durix peut-être. Non, Ferraoui qui a essayé de déborder et qui obtient une touche. Ah, le stade qui était prêt à s'enflammer tout à l'heure en début de match et qui là pour l'instant vit au rythme du match, qui pousse un peu son équipe. On entend pas mal les Turcs également. Ferraoui, technique, difficile à faire. Et attention, Ayash juste devant Aykut qui s'était jeté. Bedrossian. En tout cas, les Turcs ont compris que le danger pouvait venir de Bedrossian qui est pris de façon impeccable. Bülent. Ballon très très haut qui revient sur Bedrossian. C'est souvent le cas lorsqu'on dit le marquage est efficace sur Bedrossian. C'est souvent le cas lorsqu'il y a un joueur qui est capable d'apporter par son dribble. Il y en a un qui est au contact et un qui est en libéraux derrière le défenseur et qui vient sur le premier dribble de l'attaquant pour recueillir le ballon. Pour l'instant, c'est exactement comme ça qu'on arrive à neutraliser côté turc Bedrossian. Et Yohan Mikou. Delmotte. Et on cherche des solutions. Avec Ferraoui peut-être qui est passé, qui a évité Ouché. Ferraoui qui conserve le bénéfice du ballon. Et ce sera une sortie de but. Quel dommage. Safet Suzic s'est élevé et lui il a demandé un centre. C'est peut-être ce qu'a essayé de faire Ferraoui. Alors que Ferraoui a peut-être essayé d'obtenir le corner, voyant que ce ballon lui échappait. Il y a charge à l'épaule avec Ouché, il parvient à rester le maître. Raschke, Ayash pour Ferraoui encore une fois. Il récupère cette balle. Auguste pour Taifour. Il y a Nielsen qui s'engouffre dans cet espace côté gauche dès qu'il en a la possibilité. Brian Nielsen repique dans l'axe pour Mejnour et sorti de le maçon. Heureusement que le gardien canois est sorti. Mejnour qui avait trouvé le trou par lequel passer. Oui, avec un contrôle pas du tout évident à faire. Donc, tout à l'heure, c'est le ballon perdu et c'est ce qui a amorcé cette attaque turque. Tout est parti de là. Durix avec Ayash. Il faut lui parler. Il y a l'envie, il y a la volonté dans cette équipe de Cannes, mais pour l'instant ça ne suffit pas. Bedrossian toujours aussi habile avec Durix. L'arbitre ne siffle rien et ça repart encore une fois pour les Turcs en contre-attaque. Mais cette fois ça ne donnera absolument rien. Et déjà une demi-heure de jeu, 0-0 toujours entre Cannes et Fenerbahçe. Cannes qui pour l'instant piétine. Alors Suzuki disait aussi, bon, ce n'est pas très grave si on ne gagne pas, l'important c'est de ne pas prendre de but à domicile. Mais enfin bon, ce serait quand même mieux d'en mettre un ou deux. C'est un petit peu mieux de gagner quand même. C'est vrai que l'équipe de Cannes joue bien à l'extérieur, même si elle vient d'être battue. On l'a vu sur Canal à Rennes 3-1. Mikou qui jouait libéraux justement à Rennes et qui là retrouve son poste ce soir. Un ballon perdu souvent à une trentaine de mètres des buts de Fenerbahçe. Ayash. Le jeu de Fenerbahçe est prévisible, du moins par rapport à ce qu'ils avaient montré en championnat, ces joueurs de Fenerbahçe. Un jeu court en milieu de terrain et puis on ouvre pour l'infatigable Aykut qui va explorer les espaces comme il a essayé de le faire sur cette interception de Cotte. C'est vrai qu'il manque un joueur également, Frank Pingel, l'attaquant, le Danois. Ouais, Danois. Voilà, on joue long. Voilà, cette fois c'était pour Mejnour. Et ça fait 2 fois que Cotte puis Ayash sont obligés de intercepter ce ballon. C'est de plus en plus juste, il va falloir se méfier. Et à chaque fois c'est Mejnour d'ailleurs qui essaye de partir dans le dos des défenseurs cannois. Durix face à Nielsen. Centre de Durix et dégagement de Nielsen directement sur qui? Sur Bülent, sur Ayash pour Ferraoui, amorti de la poitrine de Ferraoui. Kader Ferraoui. Et ça part dans le dos des attaquants cannois. Écoute, encore lui. Face à Raschke.
Bien joué de la part de Raschke. Bedrosian un peu isolé là. Bedrosian, il est obligé d'y aller seul parce qu'il n'a pas vraiment d'appui. Regardez comme ça revient derrière. Nilsson est tout de suite revenu pour suppléer une éventuelle défaillance de Semi. Durix pour jouer cette touche. Bedrosian, le Marseillais, qui vient du club de Saint-Antoine et du Vallon des Tuves de Marseille. C'est d'ailleurs le même club dont provient Gilles Ampar-Zounian, qui est sur le banc ce soir. Kosnikou, lui, est passé à Aigues Split. Raschke. Encore une fois, c'est pour Pascal Bedrosian. Ah, il est sorti. Il est sorti ce ballon. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a pas vraiment d'occasion, hein, mis à part cette occasion de Delmotte à la première minute de jeu. Pascal Bedrosian, on parlait de ses origines marseillaises. Et bien juste après le match de Cannes, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose qu'il va faire, c'est demander le résultat de Marseille, le club où il aimerait jouer, bien sûr. Vous le connaissez, mais c'est pas notre cas. L'instant est en train de demander, Fed Souvzik demande de changer à nouveau entre Alors on n'a pas tout compris ce que disait Philippe Bruet en bas. Apparemment, Safet Suzic procède à des changements tactiques. Raschke aux prises avec Bülent. En retrait pour William Ayash. Delmotte. Prise à deux des Turcs et le pressing turc qui réussit sur Delmotte puisque le défenseur cannois est obligé de mettre en touche. Joué par Obous. Et pour l'instant, l'équipe de Fenerbahçe qui était venue chercher un match nul ici en France est en train de réussir son pari. L'arbitre ne siffle rien. Il aurait peut-être pu siffler une main. Côte avec Bedrosian. Tiens, côté gauche. Voilà, c'était un changement qui pouvait être attendu dans la mesure où Bedrosian sur le côté droit était bien bloqué. On va voir si sur le côté gauche, puisque là s'il retrouve son pied, ça ira mieux pour lui. Il va peut-être être enclin à davantage déborder et moins rentrer au centre puisque son pied gauche est du côté de la ligne de touche cette fois. Nilsson. Ballon qui n'est touché par personne. Oh, le maçon, on l'a vu, était un peu furieux. Ouais, là il essaye de réveiller un petit peu ses défenseurs parce que le dénommé Nilsson est capable avec beaucoup de liberté d'apporter du soutien à ses attaquants. C'est d'ailleurs le seul à qui son entraîneur est dit aujourd'hui eh bien, si tu as l'espace sur le côté, ne t'en prive pas, vas-y. Parce que sinon, pour les autres joueurs, les consignes sont plutôt défensives. Et vous avez vu les supporters turcs en bas de l'écran qui y croient. Encore une balle en profondeur pour Aykut et intervention d'Ali Côte. Le maçon obligé de relancer loin pour Ardian Kosnikou qui du coup se retrouve donc faut venir la demander droit. cette balle. Il n'y a pas de solution, il ne peut pas effectuer la touche. Avec Ferraoui, Kosnikou, Mikou qui n'est pas attaqué, qui essaye de rentrer, qui va rentrer dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas, laisse l'avantage, centre de Bedrosian dégagé par Roucher. Encore une nouvelle occasion pour l'équipe de Cannes. Et attention quand même à cette contre-attaque pour Fenerbahçe. Ça y est, la défense cannoise a eu le temps de se replacer. Bülent qui efface Raschke. Un petit peu désaxé Bülent et c'est Ayash qui vient au marquage. Côte de la tête, mais ça revient inévitablement sur un Turc. Nilsson pour Mejnour, hors-jeu. Et c'était Mejnour, encore une fois. Hors-jeu, une action dangereuse du côté cannois, mais tout de suite la contre-attaque. Ouais, Mejnour est un joueur qui court beaucoup. Il vient souvent en soutien d'Aykut à la place de Bülent. Et là, il est parti juste dans le dos de Durix. C'était dangereux. Ayash.
Ça revient sur Ilker. Raschke. Et la touche est pour l'équipe de Cannes. Joué par Raschke, direction Bedrosian, intervention de Taillefour. Bedrosian de nouveau pour Johan Mikou, qui se porte de plus en plus à l'offensive. Mikou, cette fois ça ne paye pas. 5 contre 5. Contre-attaque pour Auguste, hors-jeu une nouvelle fois. Ce n'était pas de Mejnour cette fois, mais d'Aïkout. Oui, mais il y a de plus en plus danger sur ces balles de contre. À chaque fois, Cannes s'en sort de façon vraiment limite. Cette fois, heureusement que Koch s'est avancé pour mettre hors jeu le joueur turc. Voilà, il ne faudrait surtout pas que les Cannois se pressent trop. Il y a encore une bonne mi-temps et puis il reste encore un petit peu de temps dans cette première période. Il y a encore du temps. Durix pour tirer ce coup franc. Ferraoui pris par Mejnour. C'est une touche jouée par Ferraoui. Koznikou qui appelle cette balle. Oh, il n'a pas vraiment de solution, Ferraoui. Il y avait Koznikou qui venait appeler cette balle. Et il y avait trois joueurs de Fenerbahçe autour de lui. Il va falloir que les joueurs cannois se débarrassent du trac que l'on connaît en Coupe d'Europe et qui semble un petit peu l'anesthésier en ce moment. C'est mis, mais ça revient sur Taillefour, sur Ayash maintenant. Delmotte avec Mikou. Amorti, c'était pour Ferraoui qui n'est pas parti. Les deux joueurs ne se sont pas compris. Se sont pas compris, c'est surtout qu'ils pensaient que les défenseurs allaient jouer le hors-jeu et que Houchet ne couvrirait pas tout le monde comme il l'a fait. Taillefour, on voit énormément dans ce match. Delmotte avec l'aide de Bedrosian. Et Ilker qui se jette sur Bedrosian. Allez, nouvelle touche pour l'équipe de Cannes, direction Ferraoui qui permute énormément. Mais cette fois elle est pour Fenerbahçe. Commence à trépigner un petit peu sur le banc cannois. Delmotte efface Ilker. Pour Bedrosian qui va essayer de prendre de vitesse Taillefour. Il y a trois joueurs, regardez, de Fenerbahçe autour de lui. Il n'y a aucune solution pour Bedrosian. Oui, on a compris qu'à la sortie d'un dribble, ce joueur pouvait être dangereux, faire la différence. Alors il y en a deux et parfois même trois. Ferraoui. C'était pour Mikou, intervention de Bulen pour Aïkout. Faute de côte et carton, me semble-t-il. Voilà. L'arbitre, monsieur Gallagher, sort le carton. Ça fait un partout. Un carton jaune pour Taillefour. Un carton jaune pour Côte. Voilà, tout le monde a le temps de se replacer. Et Kemalettin va envoyer un long ballon loin devant sur la tête de Delmotte. Alors la ville qui essaye de prolonger. Taillefour, Delmotte. Ah, il y a peut-être un coup à jouer avec Ardian Koznikou, mais Durix. Ah non, pas vraiment de solution encore une fois. Mikou de loin. Sans franchement de conviction. Ouais, difficile toujours de frapper ces balles lorsqu'on est arrêté. A fortiori lorsqu'on est éloigné du but, comme c'était le cas ici. C'est Delmotte encore une fois qui se monte le plus haut sur ces balles aériennes. Semi. Pris par Ferraoui, il est passé Semi. Ah, et les Turcs qui osent de plus en plus parce que vous avez vu, ils sont 5 devant. Et ce sont peut-être les Cannois qui vont jouer en contre-attaque.
avec Koznikou qui lève la tête, qui regarde s'il y a Christophe Orlaville au centre, il est là. Et mauvais contrôle d'Orlaville. Ballon qui n'est peut-être pas perdu pour les Canois avec Durix maintenant. Franck Durix en retrait. Non, cette fois c'est terminé. Et on repart avec William Ayache. Que c'est difficile, que c'est difficile. Ayache, c'est lui qui a porté le danger tout à l'heure devant le but de Fenerbahçe. C'est peut-être lui qui va encore porter le danger. Centre de William Ayache directement sur Engin. Mais voilà, il faut peut-être qu'un défenseur vienne lui aussi porter le danger pour se créer une occasion. Ouais, c'est quand même un problème parce que lorsqu'on sait qu'il n'y a que 3 défenseurs, s'il faut qu'il y en ait un qui lâche la défense pour venir amener le soutien, eh bien ça va laisser des brèches et des espaces pour les Turcs comme voilà, là. C'est le cas avec Aykut. Il y a Mejnour au centre. Aykut qui lève la tête, qui voit Mejnour. Centre en fait au deuxième poteau pour Bulen qui remet pour Mejnour. C'est terminé. Mais attention à ne pas renouveler trop souvent. Ouais, c'est pas sûr qu'Ayache y retourne ce genre immédiatement sur le côté droit. Ah, ils sont dangereux. Ce qui est très inquiétant aussi, c'est que on voit les Turcs qui maintenant ont bien le match en main par rapport au début de rencontre et sont de plus en plus dangereux, et ce n'est pas pour ça que les Canois eux sont plus dangereux. Auguste avec Kemalettin. Attention à cette frappe de Kemalettin. Kemalettin qui vient souvent se mêler à ses milieux de terrain pour tenter des frappes comme celle-ci. C'est un bon libéro du point de vue technique, peut-être un peu faible défensivement dans les duels notamment, qu'il a tendance à perdre assez souvent. C'est ce qu'avait noté Pierre Drey aussi dans ses matchs d'observation. Raschke. Bedrosian avec Mikou. Il faut sortir la balle. Delmotte. Ah ouais, la balle elle sort mais ça recule. Pour mieux ouvrir, espérons Delmotte dans un rôle plus axial pour Durix. Et là c'est Kemalettin qui couvre devant Koznikou. Danger, mais bonne anticipation d'Engin qui reste à son tour à terre. Ouais, un petit peu la même action tout à l'heure, on l'a vu avec Pedros le Nantais et le gardien de Volgograd. C'est le Nantais qui s'est blessé tout à l'heure, et là apparemment c'est Engin qui est le plus touché dans cette affaire. Alors c'est pas sûr que... Oui c'est ça, il se plaint des genoux. Non, je vais faire la longueur en attendant. Ouais, il y a eu choc entre les deux joueurs, c'est certain. Et le pied de Koznikou, oui, le pied droit va toucher effectivement le genou du gardien, mais qui s'est relevé. Ralenti proposé par Jérôme Revon. Éclair. Il y a bien eu choc entre les deux joueurs. Et c'est reparti. 0-0, on approche de la mi-temps. Auguste. Ilker. Pris par Delmotte. Récupération Ferraoui. Bedrosian. Ah non, dans le dos de Delmotte. Et cette fois c'est Nielsen qui peut donner pour Aykut. Côte sur Ayache. Cette fois les deux hommes se sont parlé avec le maçon qui lui a indiqué qu'il n'y avait personne derrière lui. A pu dégager. Bedrosian. Bedrosian 1 contre 1. Essaye de passer sur la gauche. Il n'y a pas faute de Taillefour. C'est quand même bizarrement jugé parce que franchement Bedrosian était passé. On a vu au passage que Bedrosian jouait en moulé, ce qui n'est pas le cas de Koznikou, on l'a vu. Mikou, ballon contré, on revient sur Orlaville. Repique au centre peut donner pour Ayache. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps sur le score de 0-0. Oui, une équipe de Cannes qui a essayé
de suivre les consignes de Safet Suzic et qui n'y est pas parvenu. Pas trop de cohésion entre les lignes, beaucoup d'écart entre les attaquants et les milieux de terrain et on a vraiment du mal à se créer des espaces, Philippe. Oui, juste avec un petit mot en le raccompagnant au vestiaire de William, comment depuis sa défense il a analysé un petit peu la situation des attaquants cannois. Ça veut pas rigoler, ça passe pas. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ils sont acculés sur leur but, donc c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Il faut faire surtout attention en compte parce qu'ils sont très dangereux. Bon, mais Safet nous avait mis en garde, bon, mais je crois qu'ils sont en train de le démontrer qu'ils sont difficiles en contre et il faut faire attention surtout de ne pas prendre un but. Bonne réaction de défenseur et